Bonjour. Avant de commencer aujourd'hui, je voudrais faire une parenthèse et prier pour la situation sanitaire en France. Seigneur, je te demande aujourd'hui de te souvenir des paroles que tu as données à travers le roi Salomon, que quand une plaie ou bien une calamité venait sur le pays, que si le peuple se tournait vers le temple et vers toi, tu entendrais la prière et tu le guérirais. Et nous te demandons aujourd'hui de donner sagesse, discernement à ce gouvernement qui gère ce pays. Donne aussi à tous ces soignants, médecins et tout le personnel hospitalier, accorde-leur la force, le courage et la persévérance pour continuer dans la tâche qui leur a été attribuée. Et nous prions aussi que tu fasses tout ce qui est nécessaire au sujet des vaccins, qu'une provision abondante de vaccins soit donnée dans le pays. Je prie aussi que tu enlèves tout vent de confusion ou de malentendu, tout ce qui a à voir avec ces vaccins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, alors le sujet pour aujourd'hui, nous allons voir comment une femme de très mauvaise réputation vient à Jésus pour être pardonnée. L'anecdote prend place à la maison d'un pharisien nommé Simon. Cette anecdote se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Je vous la lis. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. » Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Jésus dit, « 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus? On doit voir ici que la dette que nous avons envers Dieu n'est pas remboursable, elle est trop élevée. Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Simon le pharisien était ahuri d'entendre cela de Jésus, qui parlait ainsi à une prostituée. Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?»
Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus décrivait les pharisiens comme des personnes ayant des apparences très religieuses, mais pas du tout sincères. Ils portaient d'ailleurs sur leur front des phylactéries contenant des passages du Talmud, différentes traditions de l'or hébraïque. Ici, Jésus est invité par Simon, qui est un pharisien typique. Alors la femme, la prostituée qui va venir chez lui sans invitation, elle est une prostituée notoire dans la ville. Elle va amener un flacon d'albâtre plein de parfums. Elle rentre et vient se tenir derrière Jésus, car elle se sent probablement indigne de venir devant lui. Se baissant à ses pieds, elle pleure tellement que ses larmes mouillent les pieds de Jésus. Avant d'apprendre que Jésus était là, elle avait dû entendre parler de lui. D'abord par l'association de Jésus avec Jean-Baptiste, et par la suite ses prêches et ses miracles dont tout le monde parlait. Elle savait dans son cœur et sa conscience que son style de vie était défendu par la loi hébraïque et était aussi très immoral. On s'imagine qu'elle avait commencé en méditant sur ses fautes, à tourner la page dans son cœur avant de venir à Jésus. Elle devait se sentir coupable, mais aussi attristée. Son âme semblait profondément troublée. Elle se disait peut-être, à qui vais-je aller confesser mon péché? Est-ce que je peux en être pardonné? Il y a nombre de gens dans différentes églises qui sont relativement nouveaux. Et il y en a aussi parmi les catholiques romains, un bon nombre, qui ne savent pas que leurs péchés ont été pardonnés. Ou bien cela leur prend du temps. J'étais en Floride, dans ma voiture, en train de lire ma Bible, et j'étais en train de lire ce passage. Et une dame a avancé avec une voiture, c'était une Bentley. C'est une dame qui était extrêmement bien habillée, avec beaucoup de maquillage, du rouge à lèvres, des cheveux noirs. Elle était donc garée maintenant à côté de moi. Et quelque chose en moi, quand je l'ai vue, j'ai pensé que c'était quelqu'un qui avait besoin d'entendre, qu'elle avait besoin de se repentir et que ses péchés lui seront pardonnés. Alors, j'ai regardé comme cela et je me suis dit, je vais essayer, de toute façon, si ça ne marche pas, je n'ai rien à perdre, mis à part que je serai un imbécile pour la cause de Jésus-Christ. Alors, je lui fais comme cela, elle baisse sa vitre, je baisse la mienne et je lui dis, si tu te repens, tous tes péchés seront pardonnés. Et la femme, elle fait comme cela, elle monte la vitre et elle recule. 10 secondes après, elle revient. Elle baisse la vitre, je baisse ma vitre, elle me dit, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, écoute, si tu te repens, tous tes péchés te sont pardonnés par Jésus. Elle ouvre la porte et elle vient derrière ma voiture et elle me demande à nouveau, qu'est-ce que tu dis? Je lui dis, écoute, si tu te repens, tous tes péchés te seront pardonnés. Et elle me dit, tu veux dire tous? Et cette dame avait évidemment l'apparence de, comme on en voit, nombre d'entre elles dans ces quartiers de Miami,
Ce sont des personnes qui viennent souvent d'Amérique du Sud et qui pratiquent la prostitution. Et donc, quand je lui ai parlé, elle m'a dit, je lui ai dit tous. Elle a dit, tu veux dire tous? Je lui ai dit, tous. Elle me dit, je crois que Dieu t'a envoyé. Et elle commence à pleurer sur le capot de ma voiture. Et elle est restée là pendant 20 minutes en train de pleurer. Et en fait, c'était une Sud-Américaine du Venezuela qui travaillait dans la prostitution à Miami et qui était allée dans une église protestante qui avait avancé pour confesser ses péchés, mais elle ne comprenait pas qu'elle pouvait être pardonnée. Et elle m'a dit, aujourd'hui, je sais que Dieu t'a envoyé. Et je sais maintenant que Dieu m'a pardonné mes péchés. Alors, revenons au texte. La prostituée apprend que Jésus est dans les alentours chez un pharisien. Elle y voit une occasion d'aller se repentir solennellement et amène un flacon plein de parfum avec l'intention qu'elle en fera usage sur Jésus. Pourquoi prendrait-elle du parfum avec elle? Pour aller voir Jésus. Ce parfum aurait été utilisé pour parfumer sa propre peau et son lit pour les visiteurs habituels. Ce fait est une indication qu'en prévoyant de verser le parfum sur Jésus, qu'elle avait décidé de renoncer à son activité. La repentance consiste en un changement d'avis sincère, mais aussi un engagement pratique à quitter sa vie dans la pratique non repentie du péché. D'ailleurs, Jean-Baptiste prêchait que ceux qui se repentent portent des fruits dignes de repentance. Il disait dans Luc chapitre 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Le premier homme, selon la Bible, Adama, c'est la terre. Adam, il est tiré de la terre, a été fait avec la terre, comme ce que la Bible indique, comme nous qui sommes chrétiens, qui le croyons. Mais ici, il dit que de ces pierres qui étaient là, il pourrait faire des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée dont Jean-Baptiste parle est la dernière cognée. D'abord, on coupait l'arbre à gauche, à droite, à gauche du tronc, à droite, derrière. Et ensuite, la dernière cognée était celle qui était donnée avant que l'arbre tombe. Et c'est ce dont il parle. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Je me souviens, mon premier voyage en Haïti, il y avait beaucoup de monde aux prêches, des milliers de monde. Et je me souviens, il y avait des personnes qui étaient venues devant et qui avaient demandé la prière, mais une dame qui me disait « Mon gaïen grand goût », ça veut dire « Moi, j'ai très faim. J'ai très faim. » Alors, je lui ai dit « Écoute, j'ai rien sur moi maintenant. J'ai laissé à l'hôtel. Mais je vais voir ce que je peux faire demain. » Mais elle m'a dit, en attendant, elle a vu ma ceinture. Elle m'a dit, donne-moi ta ceinture. Alors je me suis dit, mes pantalons étaient assez larges. Je me suis dit, si je lui donne la ceinture, mes pantalons vont tomber. Alors, j'ai dit, écoute, je dois garder ma ceinture, je suis désolé. Mais ceci pour vous dire le désespoir que beaucoup, même de chrétiens, dans le désespoir dans lequel ils vivent, la faim même dans laquelle ils vivent. C'est pour ça qu'il faut ici regarder ce que Jean-Baptiste dit comme une exhortation pratique et se souvenir des pauvres et partager ce que nous avons avec
eux. Moi-même, je ne peux pas les oublier. Il vint ensuite des publicains pour être baptisés. Ils dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, ça c'est Jean-Baptiste, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné, parce qu'eux prenaient des taxes annexées. » Matthieu était un de ces publicains. Et Jean-Baptiste leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui a été demandé. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. » On cesse de faire les mauvaises choses de notre passé à la repentance et on s'engage à obéir Dieu dans le futur. Cette cessation et cette obéissance sont les fruits qui sont œuvrés par Dieu. On n'arrive pas à atteindre la repentance à salut en faisant des œuvres. Par exemple, l'hérétique du XVIe siècle Socinius enseignait que le salut pouvait être acquis par l'œuvre de la dévotion à la lecture de la Bible. Cela est faux, car le salut est par grâce. Revenant à la pécheresse, ses larmes sont des larmes de contrition. Elle se demande sans doute « Comment ai-je pu faire ces choses ? Je suis coupable. Comment puis-je maintenant être pardonné ? Y a-t-il un moyen de l'être ? » Devant Dieu qui discerne les intentions du cœur, ces larmes sont l'évidence de sa sincère repentance. Paul écrit à ce sujet dans 2 Corinthiens 7, 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Ici, se repent jamais, on ne regrette pas de s'être repenti. On ne regrette pas sa vie dans le péché. Comme la femme de Lot qui s'était tournée vers Sodome, parce qu'elle regrettait. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Concernant la repentance, Jésus a mentionné dans un autre passage, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » L'homme ne pense pas au jugement à venir. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de plateaux de télévision qui en parlent aujourd'hui. Puisque le jugement attend, l'homme a l'impression qu'il ne viendra pas. Le jugement est d'ailleurs le vrai Dieu, l'unique, Jésus-Christ, sont une utopie. C'est ce que le philosophe Michel Onfray dit, une utopie. Il dit « L'idéalisme judéo-chrétien repris et augmenté par l'idéalisme marxiste, sous couvert de matérialisme dialectique, voilà qu'il a failli de part et d'autre, christianisme ou léninisme, cette course à l'utopie, dit-il, a tué des millions d'hommes. Évidemment, il y a eu des guerres de religion contre lesquelles nous sommes. Mais nous ne sommes pas d'accord avec Michel Onfray qui parle de la chrétienté comme une utopie. Pour nous, c'est une vérité. Les récits du déluge avec Noah, la destruction de Sodome, montrent la possibilité, la réalité et la sévérité de jugement que Dieu a déjà envoyé sur la terre. Il n'y aura plus d'opportunité de repentance dans la tombe. Ce sera trop tard. Ensuite, malgré les avertissements de Jésus et des apôtres, il faut comprendre que la repentance devrait être motivée par un amour pour Dieu plutôt qu'une crainte du jugement à venir.
celui qui craint qu'il va perdre quelque chose, plutôt que d'aimer Dieu. C'est là que Dieu nous atteint avec sa miséricorde. Alors bien que les pharisiens ne le perçoivent pas, la femme réalise que Jésus est véritablement Dieu incarné et qu'il est là pour être écouté et même touché. Bien qu'elle essuie ses abondantes larmes avec ses cheveux, Jésus n'y voit pas d'importunité. C'est avec ses cheveux, elle essuie les pieds de Jésus. Puis elle embrasse ses pieds, elle verse du parfum dessus. Toute sa gloire se jette aux pieds de Jésus. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. J'ai reçu un coup de fil d'Haïti, c'était quand j'habitais en Floride, que je voyageais en Haïti. Et c'est un collègue qui m'a appelé, qui m'a dit « Je vais dans un village voodoo, mais je dois passer la montagne pour y aller, il y a une quinzaine de kilomètres, et je n'ai pas de souliers. Est-ce que tu peux m'amener des souliers la prochaine fois que tu viens ?» Oui, entendu. Alors je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu vas faire en attendant ?» Il m'a dit « Je ne sais pas. » Je lui ai dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Il m'a dit « Ah, Pasteur Guérassac, tu m'as donné une bonne parole, je vais y aller. » Je lui ai amené les souliers ensuite, mais il est allé là-bas, pieds nus, prêcher. Ensuite, Simon le pharisien pense que Jésus, en qualité de prophète, devait savoir que cette femme était de mauvaise réputation. Jésus le savait d'après ce qu'il dit par la suite. Ici, c'est plutôt Simon qui ne peut accepter que Jésus fréquente des pécheurs et leur permette de s'approcher de lui de très près. Pour Simon, il fallait qu'il soit de bonne réputation avant de fréquenter Jésus. À travers l'histoire de l'Église, et même aujourd'hui, on constate encore ce préjudice parmi les chrétiens même, qui prennent des distances envers des pécheurs notoires. Jésus l'explique à l'aide d'une parabole dans le texte que je vous lis. Et Jésus dit, 2 hommes devaient de l'argent à un prêteur, l'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50, comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Et donc ici, Jésus montre que la personne qui est pardonnée beaucoup de fautes aime plus le Seigneur. Il dit, c'est pourquoi je te déclare le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Vous voyez, cette femme a été sauvée, régénérée à un certain moment. Et maintenant, Jésus déclare qu'elle est pardonnée. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. En résumé, Jésus dit à Simon et nous dit à nous par l'Écriture qui est inspirée par Dieu. Il nous dit que nous devons faire attention à ne pas discriminer ceux qui sont des pécheurs notoires. Il dit à Simon qu'il n'aime pas Jésus car, comme en était la coutume, on donnait à un visiteur de l'eau pour se laver les pieds et on lui lavait les pieds parfois. Puis on les séchait avec une serviette, Jésus avait fait cela avant la Passion, et on mettait de l'huile sur sa tête pour le rafraîchir. La pécheresse aime beaucoup Jésus, car elle a tout fait avec ses larmes, son parfum, ses propres cheveux, parce qu'elle aime beaucoup Jésus. Elle est celle qui était très endettée envers lui et l'aime plus. Simon est peu endetté envers lui et l'aime peu. Jésus montre que la pécheresse a manifesté un grand amour envers lui et que cela prouve que ses péchés sont pardonnés
Ainsi Jésus lui déclare, « Tes péchés sont pardonnés. » Ensuite, les pharisiens ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ils le considèrent seulement comme un homme prophète. C'est pourquoi ils disent, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Parenthèse à ce sujet, vous avez peut-être vous êtes des anciens musulmans ou vous connaissez les musulmans autour de vous. L'islam reconnaît que Jésus était un grand prophète, mais pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas non plus qu'il est mort à notre place. Une autre personne a été mise à la croix. C'est ce que le Coran dit. Alors, ils ont besoin, pour être sauvés, les musulmans ont besoin de suivre cette pécheresse dans les pas de sa repentance et le reconnaître comme Dieu. Il ne faut pas hésiter à le dire, car le seul moyen d'être sauvé, c'est de passer par cette repentance en reconnaissant que Jésus est Dieu. Par ailleurs, Jean affirme la divinité de Jésus, l'homme que les apôtres ont touché en écrivant dans Jean chapitre 1 verset 1 « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Dans le verset 14, il dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, unique venu du Père. » Ici, la parole avec Dieu et les dieux, la parole, elle est faite chair, elle habite avec nous. Et donc, cette personne, la pécheresse qui vient au pied de Jésus, elle vient toucher Dieu. Finalement, Jésus déclare à la pécheresse, « Ta foi t'a sauvé. » Il est important de se souvenir que les réformateurs du XVIe siècle étaient revenus au texte directeur de la Bible concernant notre salut par grâce seul et par foi seule. Bien qu'elle doit toujours être accompagnée d'une repentance, d'un retour à Dieu et des œuvres qui en découlent, elle suffit pour que quiconque qui a manifesté foi et repentance soit déclaré une fois pour toutes sauvé. Alors le fait que l'Écriture exclut quoique œuvre pour le salut, le fait d'ajouter le terme foi est tout à fait approprié parce qu'en ne mentionnant pas les œuvres dans le salut, ce terme seul est implicite. Alors voilà, aujourd'hui, si vous écoutez et que vous pensez que vous n'avez pas été pardonné, le Saint-Esprit vous dirait, dans la mesure où vous venez à la repentance, comme cette femme, dans ses pas, le Saint-Esprit vous dirait que vos péchés vous sont pardonnés. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui et nous prions que nous puissions mieux comprendre la démarche de cette femme et aussi la façon dont nous sommes sauvés. Nous prions aussi que nous puissions mieux saisir le fait qu'il n'y a pas de péché qui est si grand et fréquent qui ne puisse être pardonné et qu'il n'y en a pas non plus qui est si mineur et infréquent, qui ne compte pas contre nous. Et nous venons aujourd'hui à ta miséricorde, non seulement pour notre salut, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi pour tous ceux qui te connaissent et dans lesquels tu œuvres dans la sanctification, où tu nous changes, tu changes nos vies. Nous prions que tu viennes aussi nous changer, mais aussi chaque jour
pardonner nos fautes. Mets ta lumière sur nos fautes et aide-nous à suivre l'exemple de cette femme qui vient à tes pieds. Et aide-nous à venir à tes pieds chaque jour avec nos fautes. Qu'on puisse te les confesser et qu'on puisse savoir que tu nous pardonnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.